Bonjour à tous, je suis Marjorie des ateliers de Miae et je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo créative. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser cette carte. C'est une carte toute simple, mais avec un petit détail et un petit cadeau supplémentaire dans lequel nous avons glissé un petit marque-page à offrir aux personnes qui aiment bien bouquiner ou tout simplement aux passionnés de loisirs créatifs pour venir marquer les pages favoris de leur catalogue Stampin' Up. Alors, pour réaliser cette carte, j'ai utilisé les papiers de la collection botanique ancrée, que je trouve très joli. Moi, c'est un de mes petits coups de cœur du catalogue. Alors, je vais vous les montrer un petit peu. Donc, il y a plein d'imprimés. Alors, à chaque fois, c'est vrai que ce qui est sympa dans les catalogues, dans les papiers Stampin' Up, c'est qu'on a toujours les recto verso sur les papiers avec des coloris assortis. Donc des papiers qui sont 15,2 sur 15,2 et qui sont assortis aux couleurs. Donc je vais vous montrer. J'aime beaucoup aussi cet assortiment de couleurs. Donc là nous avons Lagon lointain, c'est une nouvelle couleur qui réapparaît au catalogue. Piscine Party, Carimoulu, Corail Calypso et Pétale de rose. Donc c'est sympa parce qu'en fait on peut venir assortir l'uni et les imprimer, ça fait toujours des belles harmonies. Et du coup, moi, sur la carte que j'ai réalisée là, j'avais utilisé en fond de carte le papier Lagon lointain. Et pour la carte qu'on va réaliser ensemble, j'avais envie de changer un petit peu de couleur. Donc je vous proposais de partir sur ce... Alors, attendez, je vous montre. Sur ces papiers là et d'utiliser une autre couleur qui va aller avec. Il s'agit de Corail Calypso. Vous voyez, c'est toujours sympa, ça harmonise très bien. Voilà, maintenant je vais vous montrer le matériel dont vous allez avoir besoin pour réaliser cette carte. Alors tout d'abord, pour le fond de carte, nous allons avoir besoin dans le papier uni Corail Calypso, une première morceau de papier aux dimensions 14 sur 11, excusez-moi, une autre aux dimensions 11,5 sur 9 et une chute de papier. Après, dans le papier blanc, dans le papier blanc murmure, vous allez avoir besoin d'un morceau de papier de 16,6 sur 11 qu'on viendra rainurer tout à l'heure à la moitié à 8,3 et une chute de papier. Et dans le papier design botanique ancré, alors en fait pour cette carte là nous allons avoir besoin de, si vous utilisez du papier en 15-15, il vous faudra deux feuilles de papier 15-15. Si vous utilisez une feuille en 30-30, et ben vous aurez besoin de la moitié de la feuille en fait. Donc dans une des feuilles, j'ai découpé un morceau de 13 sur 13. Dans l'autre, j'ai découpé un morceau de 13,5 sur 10,5. Et dans une des chutes, j'ai découpé un papier de 7,5 sur 2,5. Alors comme les papiers sont imprimés recto verso, et ben on va pouvoir choisir un petit peu le côté que l'on veut. Donc, je vais vous montrer en fait. On peut soit éventuellement choisir de venir poser l'imprimé à fleurs, comme je vous ai montré. Alors je vous montre sur cette feuille là, sur cette carte là. Donc là j'avais choisi de mettre l'imprimé à fleurs comme ceci, et de faire ressortir l'imprimé un petit peu plus uni comme ceci. Mais on peut faire l'inverse, c'est-à-dire venir retourner notre feuille et faire ressortir comme ceci.
Et bien écoutez, on va faire comme ça. Je vais vous montrer. On va partir sur autre chose que le modèle original. Alors, on va d'abord commencer par venir ranurer, comme je vous ai dit. Alors, votre papier blanc aux dimensions de 16,6 sur 11, on va venir le ranurer à la moitié. Donc, c'est-à-dire la moitié de 16,6, c'est 8,3. Qu'on vient plier et qu'on va réserver pour tout à l'heure. Ensuite, nous allons prendre notre papier imprimé en 13-13 qu'on va venir rainurer au milieu en croix. Donc la moitié de 13, c'est 6,5. Alors, après, nous allons venir marquer les plis. Donc, je vous montre sur le modèle, en fait. Nous allons réaliser le petit marque-page qui est là. Et pour réaliser ce marque-page, donc on fait des pliages et des découpages. Donc, on a dit qu'on voulait garder cette partie-là sur le fond. Donc il faut réfléchir au pliage en fait après. Donc ça veut dire que cette partie jaune va venir comme ceci. Donc on vient, donc votre papier est plié comme ceci. On vient replier, mais pas complètement, pour faire une petite encoche comme ceci. Et après, nous allons venir découper cette partie-là. Voilà. Et après, nous allons venir coller pour fermer le marque-page. Alors, il est possible que vous ayez, vous voyez, des petits décalages. Quand c'est comme ça, on vient recouper ce qui dépasse. Et après, on vient coller. Faisant attention de bien aligner le tout. Et la base de votre marque-page est faite. Je marque les plis un peu plus. Donc là, nous avons la base de notre marque-page et on va commencer à assembler notre carte. Donc on va venir coller. Donc c'est le papier imprimé comme ceci sur la base de la carte. Donc après, on va venir par superposition mettre le papier corail Calypso, le papier blanc, le papier imprimé comme ceci. Voilà, la carte s'organise un petit peu comme ça. Voilà, et avant de tout assembler, on va finir la carte en faisant les petits détails. Je voulais juste vous montrer un petit peu comment on a assemblé l'ensemble. Nous allons réaliser les petits ronds. Alors, vous voyez, il y a deux petits ronds. Alors, qu'on réalise avec
les perforatrices. Alors moi, pour le grand rond, j'ai pris la grande perfo qui fait, je crois que c'est 6 cm si je m'abuse. Voilà. J'ai fait la même chose avec la perfo qui fait 5 cm. Donc vous avez 2 ronds. Alors si jamais vous n'avez pas les perforatrices, vous pouvez aussi utiliser, j'ai regardé ça sur les catalogues, vous avez des poinçons ronds que vous retrouvez dans les catalogues. Alors, je me les suis marqués pour vous les montrer. Vous avez dans les poinçons vers les étoiles toute une série de ronds que vous pouvez aussi utiliser. Et vous avez aussi les poinçons forme à la mode avec plein de petits ronds de forme ronde que vous pouvez utiliser pour réaliser ce genre de projet. Alors, pour réaliser le marque-page, alors on va d'abord venir mettre le petit ruban. Alors le petit ruban, il faut à peu près, je crois que je vais mesurer à peu près entre 8 et 10 cm. Et on va venir le coller. Alors moi j'ai une petite astuce. J'ai utilisé donc du double face pour que ce soit plus facile pour venir l'insérer. J'ai mis du double face sur le ruban. En fait je l'ai collé pour pas qu'il se dédouble avant de le poser. Comme ça, voilà. Et on va venir le poser ici. Alors pas forcément au milieu parce que du coup quand votre... je vous montre là. Comme le marque-page vient s'insérer sur l'autre partie de la carte, il faut que ce... Enfin moi j'aime bien que ce soit centré, donc du coup on va venir le décaler un petit peu sur le marque-page. On va venir mettre du double face pour venir coller le rabat et coller aussi le ruban. Donc moi je comme ça. On va venir en mettre là aussi. Moi j'utilise l'outil touche à tout pour enlever la petite partie plastique sur le double face. C'est nettement plus facile que de le faire au doigt. Voilà. Donc on vient positionner le petit ruban et rabattre et coller. Donc la base est faite. Maintenant on va faire la petite déco du petit rond. Alors moi pour cette carte j'avais utilisé le set de tampons créé avec toi. J'aime bien aussi ce petit set tout en créativité dédié aux fanats de loisirs créatifs, que ce soit carterie, scrap, peinture, tricot, couture, peinture, voilà. Alors, du coup, moi, je vais... Alors, pour faire les petites fleurs, j'ai utilisé ce tampon-là, et je me suis amusée à venir faire une sorte de dégradé d'impression avec différentes encres et à l'aide des tampons, enfin des doigts mousse. Alors j'ai utilisé les couleurs qui s'harmonient avec les couleurs du papier. Je vais vous montrer. J'ai pris Carimoulu, Corée Calypso, Flamand Fougueux et Piscine Party. Comme j'ai pas encore le nouveau lagon lointain, ben je fais avec ce que j'ai, donc comme vous. Et ça va faire partie de ma prochaine commande parce que j'aime beaucoup cette couleur. Voilà. Et avec les doigts mousse, je vais venir coloriser le tampon. Donc on prend le doigt mousse, on vient l'imbiber d'encre, déposer l'encre directement sur le tampon, là où vous avez envie en fait.
que ce soit bien ancré, j'y vais plusieurs fois. Voilà. Ah oui, je voulais mettre du jaune aussi. Alors, ce qu'on peut faire, c'est même venir faire des petits dégradés directement comme ça. Et on finit par piscine partie sur les feuilles. Alors, quand les couleurs sont un peu plus claires, faut pas hésiter à venir recharger le doigt mousse. Et après, on vient tamponner sur le papier. Voilà, donc vous voyez, ça fait des jolis dégradés. J'enlève mon petit bazar. Et on va continuer à faire le petit marque-page. Donc on vient le coller ici. On vient mettre un petit point de colle. Alors, moi, je le mets directement là pour pouvoir centrer. Comme ceci. Et après, on va venir assembler le reste. Alors, j'ai pas collé tout de suite la partie blanche. Vous allez voir pourquoi. On va faire ça. Hop. Alors, en fait, le marque-page va venir comme ceci. Donc, le petit rond de couleur, il faut que ce soit à peu près centré. Donc pour le coller, moi je laisse mon marque-page en place. Je viens mettre un petit peu de colle et en soulevant légèrement là, on vient glisser en faisant attention de ne pas mettre trop de colle un peu sur la base de la carte. Voilà, comme ça c'est bien centré. Et après, on peut finir d'assembler notre carte. Alors, donc on a dit qu'on venait mettre notre petite chute de papier imprimé ici. Alors pour le message, j'ai utilisé le même set de tampons. Moi j'aime bien celui-là, tu m'inspires à créer. Et du coup, je le fais en corail calypso. Oh. Écoutez, on va changer un petit peu, on va mettre du jaune. Comme notre petit rond et corail calypso, on va changer, contraster avec une autre couleur. Voilà. Et maintenant, il ne reste plus qu'à assembler le tout. Alors, je vous mets pareil, une petite technique que j'ai utilisée moi pour coller. Comme en fait, on va venir positionner le marque-page comme ceci pour maintenir cette partie de la carte fermée. Parce que si on le met comme ceci, la carte s'ouvre en fait. Alors on peut si on veut. Donc du coup, moi si je veux la maintenir fermée, eh bien, je la laisse comme ça et je viens déposer la colle pour ne coller que la partie qui doit être collée. J'enlève ça, je viens coller cette partie là ici. Voilà. On vient repositionner ça ici. Alors, on peut soit centrer, soit décaler un petit peu, comme vous voulez. Voilà. Et venir glisser le marque-page ainsi. Voilà, donc ça vous fait une jolie petite carte. Je vais vous montrer les deux une fois fini. Voilà, nous avons deux jolies cartes avec un petit marque-page en cadeau à offrir en plus. Donc je trouve que ça fait une petite carte sympathique avec un petit plus.
Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu et que l'idée de ces cartes vous aura plu aussi et que vous pourrez les réaliser maintenant chez vous. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires si vous avez des questions, à mettre vos petites réalisations en photo en commentaire en dessous de la vidéo. Je serai ravie de voir ce que vous avez pu faire aussi à l'aide de ce tuto. Eh bien, je vous dis à la prochaine fois. Au revoir.